Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-game des Canadiens contre les Canucks de Vancouver. Oh my god que c'était serré! Vraiment, je m'attendais pas à une game autant serrée que ça. Là, je vais juste aller faire un petit parcours de la game parce que vraiment, ça vaut la peine. Mais, for real, je te dis, c'était très beau. Première période, genre, on s'est fait défoncer en même pas 5 minutes par Elias Peterson. Le gars, il a quand même, je te le dis, overall, il a quand même carry la game. Je vais en venir un peu plus là-dessus, mais vraiment, il mérite la place qu'il a eu. Là, on continue avec la première période, vraiment, parce qu'on a eu de la misère à scorer. Mais l'affaire, c'est que on s'est fait comme dominer quand même par les Canucks. Ça virait à genre 4 tirs des Canadiens, puis 11 des Canucks. Vraiment, je t'ai dit, genre, on a eu tellement de pression de leur part. Mais là, ça a un peu continué comme ça aussi en deuxième période, avec Jake DeBrusk qui a scoré en même pas 7 minutes. Mais c'est là que tout a reviré parce que là, on a commencé à remettre la pression de plus en plus. Puis ça l'a. Puis ça l'a. Puis ça a valu la peine parce que là, en 15 minutes, on a eu notre fucking gold Nick Suzuki qui essaie de garder son ratio de 2 points par game. Qui a scoré son but pour essayer de donner l'avance. Pour essayer de rattraper le désavantage qu'on a eu. Puis en plus de ça, il a poussé des assez beaux powerplay avec Josh Anderson. Là, il faut que j'en revienne avec lui parce que, dude, le gars, genre, Josh Anderson, à chaque fois qu'il voit une opportunité, tu vois, le gars, il sprint. En même pas 2 secondes, tu le vois passer de. Tu vois le passer du terrain adverse, de notre terrain au terrain adverse, en 2 secondes. Vraiment, là, genre, c'est comme notre deuxième sprinter après Caulfield. Genre, tu lui donnes la puck, il va se retrouver de l'autre bord, il va essayer de te faire un hostie de but. Puis vraiment, il était au bord de scorer en plus en échappé. Mais il a juste été très malchanceux, la puck a dévié, puis ça a pas trop aidé. Mais quand même, on a tellement mis de la pression qu'en fin de deuxième période, il y a un des joueurs des Canucks qui s'est pogné une pénalité. Puis c'est donné qu'on startait la troisième période. On a commencé cette période-là en avantage numérique et ça n'a même pas pris 2 minutes avant que Juraj Slavkovski il commence à scorer. For real, je les call. Quand j'ai vu la pénalité, j'étais comme ça va prendre même pas 5 minutes avant qu'il y ait un but. Puis boum, on a eu un but en même pas 2 minutes. Puis là, on n'a pas fini. Là, on a eu le boost qu'on voulait, on a eu le momentum, on a décidé de continuer. Puis là, on a eu Mike Matheson qui a scoré en plus en 8 minutes. Genre avec un assist de Carrier puis de Bolduc. Vraiment, W trio. Après, on continue avec Demidov qui a scoré comme 3 minutes après. Encore un autre assist de Carrier. Puis là, Kapanen. Vraiment, c'était W là-dessus. Puis là, avec ça, on était assuré d'avoir la win. Il y a juste eu les Canucks qui ont réussi à scorer un but de plus à cause d'une déviation. Genre, c'était Connor Garland. Avec un assist de Peterson encore. Puis de Quinn Hughes. Ouais, désolé. Mais for real, vraiment, comme je t'ai dit, je m'attendais pas à la remontada de même. Mais je m'en attendais à une. Parce que vraiment, là, je vais le répéter plusieurs fois, les Canadiens, ils ont le don de clutch des games comme ça avec des équipes aussi fortes. C'était la même affaire avec les Oilers, mais genre, c'était un peu il y a un petit débat sur genre, si les refs, ils ont fait des. Genre, ils étaient dans le côté des Oilers. Ben, genre, vraiment, c'était avec les calls très questionnables, puis. Bon, on avait aussi Montembeault qui choquait. Puis ça, c'est quelque chose que je veux en parler en plus. Vraiment, vraiment, Dobèche. Je te dis, je pense que ça pourrait être notre bon remplaçant de numéro 1. Je pense que ça pourrait être notre numéro 1 pour l'instant, le temps que Montembeault il reprend le beat. Parce que ça arrive à tout le monde qu'on pogne, genre, qu'on pogne une mauvaise journée, qu'on pogne un bad day, puis genre, ça stack de plus en plus, puis là, on devient down, puis tout, on laisse passer quelques pucks. Vraiment,
je te dis, la meilleure stratégie là-dessus, c'est comme je l'ai dit un peu plus durant le match, on fait du 2-1. On fait jouer Dobesh 2 fois, in-game Montabo. Vraiment, je pense que ça va être la meilleure manière de le faire ramener, de le faire prendre le beat. Mais aussi, ça dépend aussi de contre qui on joue. Parce que là, je pense contre les Oilers, Dobesh aurait été le meilleur pick. Là, je sais pas exactement contre qui on va jouer la prochaine game. Je pense que c'était contre les Kraken. Right? Yes, on va jouer contre les Kraken mardi. Puis là-dessus, to be honest, vraiment, avec comment on jouait pis tout, je pense qu'on peut quand même garder mon tambour. On va garder. Ouais, on allait garder mon tambour. On va garder mon tambour. Mais l'autre game après, c'est là que ça va être. Que je sais pas. On regarde ça. Je pense qu'on va faire jouer mon tambour sa prochaine game. Mais après, on va checker parce que vraiment, dude, Montabo, je pense pas qu'il est encore en bon état pour pouvoir être notre numéro 1. Il faudrait vraiment garder Dobesh. Puis faire du 2-1. Mais sur ça, je te dis, c'est une excellente game. Vraiment, je m'attendais pas à plus des Canadiens parce que vraiment, on fait ça en longueur de journée avec des équipes de haut calibre. Vraiment, je te dis, j'ai hâte d'avoir la game contre des Kraken parce que je pense que ça va être un autre beat complètement différent de la dernière game où ce qu'on a été merdeux en, en prolongation. Là, je pense qu'on va lock in puis on va faire un beau 4-2, 4-1. Je m'en vais même pour le 4-1. Mais sur ça, je vous dis, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux en dessous. Allez dans le Discord, dans le lien de la description de la vidéo que je vais poster sur YouTube, Spotify aussi. Vraiment, vraiment, le podcast est disponible sur YouTube et Spotify. Faisez juste que chercher The Wrestling Dog Show. Vous allez avoir ça. Vraiment, première chaîne, vous allez voir. Et sur ça, je vous dis bye bye, abonnez-vous. On se repogne demain pour Halloween avec. Puisque je pouvais pas le voir à soir, on regarde ça demain. Après, on se repogne lundi pour Raw. Et mardi pour la prochaine game des Canadiens contre les Kraken. Passez une bonne journée. Bye bye.